Parler pour guérir. Chapitre extrait de mon livre Respirer encore. Parler. Un geste si simple, si banal pour beaucoup. Mais pour moi, ce n'est jamais simple. Parler, c'est ouvrir des portes sur des blessures profondes. C'est exposer mes vulnérabilités que le monde ne voit pas. C'est mettre des mots sur l'indicible, sur l'invisible, sur tout ce que la maladie m'a volé ou transformé en silence. Parler, c'est accepter de se montrer dans ses fragilités pour trouver la force de continuer. Depuis que la maladie est entrée dans ma vie, j'ai appris que le silence est lourd. Il s'accumule, s'épaissit, emplit l'air et les pensées, crée des tunnels sombres où la peur, la colère et la fatigue deviennent des compagnons permanents. Mais parler, vraiment parler, me permet de dissiper un peu cette densité, de la rendre tangible, de ce qui me pèse, de libérer le souffle coincé dans ma poitrine. Il y a un pouvoir immense à nommer les choses, à dire « aujourd'hui, j'ai failli ne pas y arriver »,« aujourd'hui, j'ai eu peur »,« aujourd'hui, mon corps a refusé de coopérer ». Mettre des mots sur ces réalités, c'est les accepter sans se laisser engloutir par elles. C'est un acte de courage silencieux, presque secret, qui transforme la douleur en compréhension, qui transforme la solitude en lien, qui transforme la peur en énergie utilisable. Parler, c'est aussi se confronter au jugement des autres. Les mots ne sont pas toujours entendus comme je le souhaite, ou compris comme je le souhaiterais. Certains minimisent, d'autres ne comprennent pas, certains s'éloignent. Mais peu importe, ce qui compte, ce n'est pas leur validation, mais le soulagement intérieur que je ressens en exprimant ce qui me traverse. C'est le geste de reconnaissance de mon propre vécu, le témoignage que ma vie, même entravée par la maladie, mérite d'être entendue et respectée. Et puis, il y a cette force paradoxale. Parler me permet de me reconnecter à moi-même. En nommant la fatigue, la peur, la colère, je les observe, je les comprends, je peux les décortiquer et les accepter. Parler me permet de transformer la fragmentation en cohérence, le chaos intérieur en une carte plus claire de mes limites, de mes besoins, de mes désirs. C'est une thérapie naturelle, gratuite et immédiate, qui se déroule chaque fois que je mets des mots sur mes expériences. J'ai découvert que le fait de parler est aussi une façon de créer des ponts avec les autres. Mes mots, mes récits, mes confessions silencieuses deviennent des invitations à l'empathie. Ils permettent à ceux qui m'écoutent de comprendre, de ressentir, de se relier à mon expérience. Même si ce lien est fragile, même si tout n'est pas compris, il existe. Et ce lien me nourrit, me rappelle que je ne suis pas seule, que même dans la maladie, dans l'épuisement, dans la peur, la parole peut créer de la proximité et de la chaleur humaine. Il y a des jours où je parle seule ou avec mes chats, bien souvent tout le temps, dans ma chambre, dans le silence de ma maison. Je parle à mon reflet, à mon journal, à mes pensées, à mes rêves. Chaque mot est un souffle et chaque phrase un pas vers la clarté, chaque confession un acte de courage. Parler dans ces moments-là devient un rituel, un moment sacré où je peux me déposer, me reconstruire, respirer profondément et sentir que je continue malgré tout. Parler n'est pas seulement libérateur, il est guérisseur. Il transforme le poids en énergie, la peur en courage et la solitude en lien. Il permet de reconnaître ce qui est réel, ce qui est précieux, ce qui mérite d'être chéri. Il permet de constater que chaque souffle, chaque instant, chaque geste accompli malgré les limites, c'est une victoire. Il offre un miroir dans lequel je peux me voir entière, malgré la maladie, malgré les doutes et malgré l'épuisement. Et dans ce processus, j'ai compris une vérité essentielle. Parler pour guérir, ce n'est pas un acte de faiblesse.
C'est un acte de puissance. C'est affirmer que ma vie a une voix, que mes expériences comptent, que mes émotions ont une place. C'est transformer la douleur, la fatigue, la peur en un instrument de résilience et de création. Chaque mot prononcé devient un pas vers moi-même, un pont vers les autres et une lumière dans l'ombre. Alors je parle même quand je tremble, je parle même quand la fatigue m'étouffe, je parle même quand je doute que quiconque puisse comprendre, parce que parler, finalement, c'est respirer autrement, c'est respirer avec le cœur, c'est respirer avec l'âme, c'est respirer avec l'espoir que, dans la vérité de mes mots, je peux me reconstruire, me soutenir et continuer à avancer. Parce qu'au fond, parler pour guérir, c'est transformer le silence en souffle, c'est transformer la solitude en lien, c'est transformer la douleur en force. Et chaque fois que je parle, chaque fois que je m'écoute, chaque fois que je partage, je me rappelle que je suis vivante, que je suis présente, que je continue. Parler n'a jamais été simple, ni pour moi, ni pour ceux qui vivent avec un corps qui refuse, avec une maladie qui impose sa loi, avec une fatigue constante et invisible. Pourtant, avec le temps, j'ai compris que parler est bien plus qu'un geste de communication. C'est un acte de survie, un outil de reconstruction, une façon de transformer le poids en souffle, la douleur en énergie, le chaos intérieur en quelque chose de tangible. Lorsque mon corps est limité, lorsque les crises me rappellent ma fragilité, la parole devient un pont entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Parler, c'est déposer ce que je ne peux pas exprimer autrement. La peur, la fatigue, l'injustice, la colère, les silences qui m'ont pesé des années. C'est un exutoire, une soupape. Et plus encore, c'est un moyen de me reconnecter à moi-même, de retrouver une forme de contrôle dans un univers où tout semble m'échapper. Parler pour guérir, ce n'est pas toujours raconter des histoires de souffrance. C'est partager des émotions brutes, authentiques et sans filtre. C'est accepter que chaque mot soit imparfait, que chaque phrase tremble sous le poids de la vulnérabilité. C'est oser dire « Aujourd'hui j'ai eu peur, aujourd'hui j'ai été fatiguée, aujourd'hui j'ai perdu le contrôle ». Et c'est dans ce simple acte que la guérison commence, parce qu'il libère l'esprit, qu'il clarifie la pensée, qu'il ouvre l'espace à la compréhension, même si elle vient seulement de soi-même. J'ai appris que parler pour guérir ne consiste pas uniquement à être entendu, c'est aussi s'entendre soi-même. Dans le flux de mes mots, dans le rythme de ma voix, je retrouve des vérités que j'avais oubliées, des forces que j'avais sous-estimées, des ressources que la maladie avait essayé d'effacer. Parler devient alors un miroir de mon courage, une confirmation que je suis là, que je continue, que je refuse de me laisser absorber par l'épuisement ou le désespoir. Et paradoxalement, la parole m'enseigne aussi l'écoute. Quand je parle, je découvre des résonances en moi-même, certaines blessures que j'avais ignorées, certains besoins que j'avais refoulés, certaines forces que je croyais perdues. Écouter mes mots, comprendre mes émotions, accueillir mes silences, tout cela devient un processus de soin. La parole devient un souffle qui circule, qui libère, qui répare, qui soutient. Parler pour guérir implique également les autres. La confiance, le lien, la présence d'un interlocuteur bienveillant, d'un ami, d'un membre de la famille, d'un professionnel, deviennent des catalyseurs. Mais même lorsque les autres ne me peuvent pas comprendre pleinement, parler ne perd jamais sa valeur. Chaque mot posé, chaque phrase articulée et chaque pensée exprimée devient un acte de résistance, un acte de vie. Il y a des moments où la parole devient thérapeutique à elle seule. Lire ses propres mots, les écrire, les murmurer à voix basse. Cette répétition, cette articulation consciente transforme la douleur en quelque chose de palpable, mais moins lourd. Elle offre un espace où les émotions peuvent circuler sans s'accumuler et étouffer.
Parler pour guérir, c'est apprendre à se faire compagnon de soi-même, à dialoguer avec ses propres tempêtes, à se soutenir et à se rassurer. Et avec le temps, la parole devient un instrument de création. Les histoires que je raconte, les émotions que je dépose, les réflexions que je partage deviennent des ponts, des liens, des traces. Elles transforment la souffrance en matière vivante. Elles donnent du sens à l'expérience. Elles permettent à d'autres de s'y reconnaître, de se sentir moins seul, de respirer aussi. Ainsi, parler pour guérir n'est pas une obligation, ni un exercice mécanique. C'est une respiration de l'âme. C'est un souffle qui traverse le corps, qui apaise la tension, qui relie le cœur à l'esprit. C'est un acte de courage quotidien. Se montrer vulnérable, s'exposer, accueillir le monde avec ses limites et ses forces. Chaque fois que je parle, même un peu, même faiblement, même avec hésitation, je guérirai un peu. Je crée un espace où la vie, malgré tout, circule encore. Et je découvre que parfois, le simple fait de poser des mots sur la douleur est déjà un acte de résilience, un acte de victoire silencieuse. Parler pour guérir, finalement, c'est respirer à nouveau, consciemment, profondément, avec la certitude que chaque mot prononcé est un pas vers la lumière, vers la force et vers la vie. Parler, même quand la voix tremble, même quand le souffle se fait court, même quand la fatigue m'empêche presque de bouger. Parler devient ma bouée, ma respiration supplémentaire, mon moyen de survivre dans un monde qui ne comprend pas toujours. Je suis hyperactive. Mon esprit ne peut pas s'arrêter, même quand le corps refuse. Et parfois, cette hyperactivité devient un refuge, un moyen de ne pas céder au silence, à la solitude, à la peur. Parler, écrire, raconter, échanger, c'est ma façon de respirer quand la respiration physique est difficile. Chaque mot que je prononce devient un souffle supplémentaire, une respiration mentale qui traverse la fatigue et la maladie. Je ne sais plus exactement quand j'ai compris que parler pouvait guérir. Peut-être le jour où j'ai commencé à raconter mes crises à des amis proches, et que simplement être entendu a soulagé une partie de la peur et de la solitude. Peut-être le soir où j'ai tenu un podcast où chaque mot prononcé sur la fatigue, la peur, la maladie et l'espoir est devenu une respiration partagée avec d'autres invisibles dans leur combat. Peut-être ce matin-là, alors que j'expliquais à mon mari mon désespoir et ma rage, et qu'il m'a écouté sans jamais me juger, que j'ai compris que la parole est un souffle qui guérit. Parler ne guérit pas tout. Parler n'éteint pas la maladie. Parler ne remplace pas le repos. Mais chaque mot prononcé, chaque phrase exprimée devient un pont entre l'isolement et la reconnaissance, entre la peur et l'apaisement, entre le souffle manquant et le souffle retrouvé. Il y a des jours où parler est difficile, où la voix s'éteint dans la fatigue, où les mots semblent traîner, lourds, hésitants. Ces jours-là, il faut trouver le mot juste, même minime, même faible. Même un murmure devient un souffle. Même un chuchotement devient un pont vers la vie et l'énergie de continuer. Et puis il y a des jours où parler devient un flot, où les mots se déversent, où le corps suit l'esprit, où la fatigue s'allège sous le poids du partage. Ces moments sont des respirations profondes. Chaque phrase, chaque récit, chaque confession devient un acte de thérapie silencieux. Chaque mot prononcé est une victoire sur l'isolement, sur l'incompréhension et sur la peur. Parler pour guérir m'a appris plusieurs vérités essentielles. Que la parole est un souffle que le corps parfois refuse, mais que l'esprit peut toujours donner. Que raconter ses peurs, sa fatigue et ses limites est un acte de courage. Que chaque mot échangé devient un pont entre soi et le monde, entre la solitude et le soutien. Que continuer à parler, même quand tout semble fragile, est un moyen de respirer, de se reconstruire, de persévérer. Alors je respire encore. Je laisse ma parole circuler, même quand le corps s'épuise. Chaque mot, chaque minute, chaque confession devient une respiration partagée, un acte de vie,
un souffle invisible qui traverse le monde. Parce qu'au fond, vivre avec une maladie invisible, une fatigue extrême ou un corps qui impose ses limites, ce n'est pas seulement survivre aux crises. C'est apprendre à parler, à respirer par les mots, minute après minute, souffle après souffle, et à guérir, silencieusement mais profondément. Et dans ce chemin silencieux, j'apprends chaque jour une vérité essentielle. Je ne suis pas ma maladie. Je ne suis pas seulement mes limites. Je ne suis pas la force qui continue à respirer, à parler. Je suis la force qui continue à respirer, à parler, à exister encore et encore. Voici pour ce nouvel chapitre, mes amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère de tout mon cœur que cela peut vous aider dans vos démarches et dans vos combats quotidiens face à la maladie et face aux soucis de la vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, vos opinions, ce que vous en pensez, ce que vous aurez besoin d'entendre. Je suis là et je suis de tout cœur avec vous tous par rapport à ce qu'on traverse. N'oubliez pas, si vous vous sentez vraiment impliqué dans mes écrits, n'hésitez pas vraiment de tout mon cœur de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit like, un petit commentaire pour me soutenir dans mon évolution. Je vous embrasse très fort.